Fidèles auditeurs, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous et Sauveur, nous. Et nous prenons vrai plaisir pour nous offrir émission pour là, ces prophéties bibliques, accomplissements et perspectives. Pour servir aujourd'hui, comme d'habitude, depuis un certain temps, c'est Jean-Clébert Bijou qui a animé émission en solitaire. Sous table contrôle également pour assurer technique, ses collaborateurs, nous, Rudolf Pierre-Louis. Nous allons passer 1 heure de temps ensemble avant dans activité, dans responsabilité, pour nous faire pour, et ou même, une responsabilité pour tendre et nous souhaiter que ça serve à la louange de la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions d'autres qui permettent de nous retourner. Premier quart d'heure, nous allons le faire avant dans l'émission, c'est actualité, nous, c'est coup d'œil sur le monde, et coup d'œil sur le monde, ça, nous braquer projecteur, nous, sous l'Europe, et nous chita la donne. Depuis la émission 225, là, nous avons déjà attaqué quelques-unes des plus remarquables institutions de l'Empire romain ressuscité. Ça veut dire, nous avons parlé des antichristas qui futurs dirigeants politique mondiale en attendant que nous prenions faux prophète là qui futur dirigeant religieux mondial, mais tous deux messieurs ça yo une collaboration avec un autre dirigeant, ça c'est Satan, c'est pas mystique, mais nous gagnons pour nous faire un travail pour nous passer maintenant dirigeant religieux mondial là. L'on a parlé d'institutions, nous avons plusieurs, nous parlons de tout ça, parce que nous sommes d'accord. Et dans la dernière émission, nous avons justement fait considération sur les accords de Schengen. Nous avons fini avec lui, et nous avons dit en mars 1995, accord ça, il était rentré en vigueur dans le pays qui était signé, mais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord pour mettre en application. Et nous avons dit depuis on monde gagné un visa pour aller dans un pays de l'espace Schengen et mon paré pour aller dans tout l'autre, bien entendu, depuis c'est un touriste oui. So on comprendre pour chita dans pays mon y a demandé so vinn chercher et en puis là ici comprendre yo cap plonger tête yo en France sous prétexte que pape ça passe comme l'état rapport yo ba compte problème yo. Nous te prend une dernière institution, c'est pas ça seulement mais te prend plus remarquable, c'est la constitution de l'Union européenne, mon qui était rédigé li, première constitution, c'était Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la France entre 1974 et 1981, monsieur Vigny Tounet, membre de l'Académie française, eh bien constitution ça, il pas accepté li, l'autre mon bon pays pas d'accord avec lui et comme faut tout d'accord, yo pas obligé prendre. Eh bien t'es donc toute nouvelle constitution qui fait parce que le traité de Lisbonne, Lisbonne capitale Portugal, et parce que tu es signé à Lisbonne, et n'a pas rappelé, c'est le 13 décembre de l'année 2007. Nous reprenons pour le 13 décembre de l'année 2007, il a été fait à Cosa, il a traité à Lisbonne, et c'est les représentants des 27 États membres, et tout État a été signé. Dans ce cas, constitution ça, li rentrer en application. Et nous te promettons, faut nous te aller plus loin aujourd'hui, et nous nous te promettons ça, nous fait quelques remarques, que nous avons des remarques importantes également sur l'Union européenne. Alors, on a commencé aujourd'hui. Avant de nous livrer des réflexions sur la Babylone religieuse, ou bien Babylone mystique, qui pas plus si moins que bête religieuse là, et figure de proue, ça veut dire personnage, qui est plus important, la personnalité majeure de cette Babylone religieuse, de cette Babylone mystique, de cette bête religieuse, c'est vers le faux prophète que Jean parlait de lui, il signalait dans le livre de l'Apocalypse. Naturellement, n'abord verset, on a bien pour nous retourner sur ça. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11 à continuer. Apocalypse chapitre 16, verset 12 à continuer. Apocalypse chapitre 19 et le verset 20, yo parle clair de bêtes là, bêtes religieuses là, de faux prophètes là. Donc, nous gagnons pour nous arrêter sur faux prophètes là, qui ont bêtes religieuses, c'est ça, les Babylone mystique tout. Donc, avant de nous faire ça, nous avons un certain nombre de remarques pour nous faire sur l'Union européenne, et où déjà connaît l'Union européenne, c'est la résurrection de l'Empire romain, c'est la bête politique et figure de proue
Ça veut dire personnalité qui plus remarquable, personnalité majeure, c'est l'antichrist. Pour ça que regardez la bête politique. Alors, on a commencé avec première remarque là, prends ça, parce que nous dit c'est des remarques qu'on a fait pour aider à comprendre toute bonne précision, ça on tape barou, et c'est là qu'on fait toute remarque qu'on y a prend Babylone religieuse là, Babylone mystique là, avec figure principale, personnalité majeure là, qui le faux prophète, et nous prenons quelques mots pour nous dire sur lui. Première remarque là, en attendant que toutes conditions yo capables réunies pour que ti crastan après l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ, Jésus-Christ prend l'église li, et l'église a qui s'allié, c'est l'ensemble de tout le monde qui te croit dans Christ par anticipation. C'est-à-dire avant même qu'elle devienne. L'ensemble de tout le monde qui te croit dans l'époque qui était sous la terre. L'ensemble des monde qui déjà croit dans lui, après ça, ils passé par la mort, après l'église la fin bâtie. Et l'ensemble, tout le monde qui passé par la mort, ils pral ressusciter. Et puis l'église là tout, c'est tout le monde qui va vivant, qui connaît vivant, et quelqu'un pile là-dedans a vivant, lorsque Christ va venir pour l'enlever l'église, dat ça, il va le transformer. Donc, on va obligé de reprendre ça en abdou là pour qu'on bien comprendre. En attendant que toutes conditions capables réunies pour que, petit crastan avant l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ, ça veut dire les morts en Christ qui a ressuscité et les vivants en Christ qui a transformé. Antichrist là, qui futur dirigeant politique mondial, li pral gagner yon bagay, ça nous relève les coups de franche. Ça veut dire qu'il pral gagner liberté pour agir, pour frapper col, j'enlève, pour faire salver et pas gen moun k'ap barel dans salle pral fait. L'ONU pas kabarel, l'ONU a pas papier pour faire sale pipito. Tout l'autre temps de tout groupe nation, temps de cap frapper col à droite, groupe C, groupe C là, pas gen yon k'ap kabarel parce que pour voir la gagner pas gen moun k'ap contrebalancer la grande puissance, une grande force, une grande autorité, Satan pral bal trône, la bien liberté pour le faire sale pipito. Nous dit bien en attendant que toutes conditions réunies pour que Antichrist soit capable de gagner des coups de France, ça veut dire liberté pour le faire sale pipito. 27 membres dans l'Union européenne non. Naturellement qui candidat pour plus que 27. Parce qu'il y a un certain nombre de pays qui candidats pour rentrer. Croatie, candidat pour rentrer. L'Ukraine, besoin de rentrer. La Turquie, besoin de rentrer. Et il y a l'autre encore. Donc, dernièrement, mon Dieu, tu as parlé avec moi de Kosovo. Je me dis non, je ne pas dire Kosovo va pas rentrer, mais Kosovo va beaucoup réunir conditions pour le rentrer. Donc, c'est jusqu'à présent, c'est 27 membres qui gagnent dans l'Union européenne. Eh bien, 27 membres actuels, il y a plus l'autre membre qui pral venir. Yo pral assurer, et a continué à assurer en attendant que ça fait, ça a tout de rôle, une présidence rotative. Là, on dit présidence rotative, ça veut dire, qu'on y a moins président, bon moment, pas président encore, son l'autre cap remplacé. C'est ça, par rotation, c'est tout pas moins président. Mais l'autre pour pas président. Donc, présidence rotative, yo t'ai déjà commencé, yo fait pour une durée de 6 mois seulement, et 6 mois ça, yo pas capable de renouveler immédiatement. Ça veut dire, pas qu'à faire prendre 6 mois. La France pas qu'à gagner présidence pour 6 mois. Ou bien l'Italie pas qu'à gagner pour 6 mois. Ou bien l'Espagne pas qu'à gagner pour 6 mois. Ou bien la Belgique pas qu'à gagner pour 6 mois. Ou l'Angleterre pas qu'à gagner pour 6 mois. Quel soit pays gagne, et puis côté 6 mois à venir, et puis le monter pour l'autre 6 mois encore. C'est ça, les présidences rotatives non renouvelables pour 6 mois, pour une durée de 6 mois, non renouvelable immédiatement. C'est pour tendre l'autre tout pour arriver pour qu'à gagner présidence là. Tout l'autre fin passé. Donc, présidence rotative là, les renouvelable, bien sûr, mais pas immédiatement. Malgré tout, il y a un monde actuellement qui a dirigé pays où la France là. Moun sa relé Nicolas Sarkozy. Monsieur était venu en Haïti. Et m'a rappelé nous ça m'te dit un jeune homme et m'te dit pour nous sur antenne Radio Lumière. Nicolas Sarkozy
qui président la France depuis en l'année 2007, c'est pour yon veiller, monsieur ça, tant que l'on met ton lettre sous diffé ou veiller. Parce que c'est pas yon monde, pour moun laguer comme ça, son pape suivre. Nicolas Sarkozy, qui est actuel président français, et pays t'a assuré la présidence rotative de l'Union européenne du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, inclusivement. Il t'a fait 6 mois, la France a dirigé le pays. Et M. ça a été déclaré. Il fait déclaration ça le 19 juillet 2008, ça veut dire même année, que 6 mois au bail là, il pas suffi. Et que c'est 18 mois tout au moins, il doit bail pour assurer présidence rotative de l'Union européenne. C'est Nicolas Sarkozy qui dit. Alors là, nous tapons monsieur là, et nous tapons l'Union européenne là, nous tapons réaction ça là. Ça nous te voulu dire ou pas là. Tout le monde d'accord pour faire 6 mois, puis il fait 6 mois, là, il a dirigé l'Europe. Et puis Nicolas Mandé, lui-même c'est 18 mois, 3 fois plus. Est-ce que nous parlons là, ils ont tendance à la dictature, ils ont propension à la dictature. Je sais me rappeler, non, ça qui est passé en l'année 1961. Me rappelez nous, parce que je t'ai dit déjà. En 1961, tu as gagné 4 ans. Duvalier t'es fini élu président dans condition pour te élu, pas besoin de rentrer dans les détails. Moun qui était là, et même t'es gros jeune garçon, t'es même voté. Pas me donner détails, t'es voté. Alors, monsieur fin président en 57, 4 ans après, il m'a demandé pour un deuxième mandat, avait dit pour 6 ans encore, 6 et 6, 12. En 57, monsieur était président, il t'a pris quitter pouvoir en 69, avait dit après 12 ans. Et puis, 3 ans après 61, ça veut dire en 1964, moun yo mettons parole dans la rue, après 6 ans, Duvalier président pour toute la vie. Et nous prenons dictature, non, mais François Duvalier pendant 14 années, c'est mourir qui était pouvoir. Et puis, il prend pour 15 ans, c'est peuple là qui révoltait contre lui-même parce qu'il était trop pour mettre le dehors parce que c'est dictature. Eh bien, nous tout profiter, attirer attention, le futur dirigeant politique mondial, les papillons démocrates, sont dictateurs hypraliens et nous déjà dit c'est la pire de toutes les dictatures qui déjà existaient sur la planète Terre. Dans la prochaine émission que nous allons faire pour vous, nous allons reprendre l'idée ça pour nous continuer avec elle, pour nous parler d'un petit crasse de Sarkozy, parce que nous pas que j'aime d'eau en rien sous Sarkozy ça qui t'est venu en Haïti en 2010. Parce qu'elle était nécessaire pour te venir, et c'est pour la première fois un président français mettait pied en Haïti, et bien Sarkozy, fon kon ki moun Sarkozy, et puis gen bagay Sarkozy fait, avec Jacques Chirac, avec Dominique de Villepin, avec Alain Genesta, nous pral di yo, gen des moun qui pas content de yo, et bien m'abdou yo, ça ou pas de connaître ma pral dou, moun sa yo a préparé la dictature la plus féroce qui pral fait sur la planète Terre, et l'Europe la pral base pour dirigeant politique mondial la fête et Sarkozy c'est pas un monde pour un monde négligé. N'a pas pause là. Merci Rudolf de se permettre nous retourner vers jeunes amis auditeurs et n'a pas avancé avec amis yo sous programme qui commençait pour yo, c'est l'église de Jésus-Christ, son origine et son histoire à travers ces 20 derniers siècles. Nous arrivons dans 6e, l'église représentative de la chrétienté, c'est l'ère de Philadelphie que nous intitulons comme ça, une église faible en apparence, mais forte au fond. Après, nous avons fait une bonne démarche dans le programme ça, pour ça que regardez l'église de Philadelphie, dans le numéro 229 là, puisque c'est là dans le noyer, nous avons progressé avec la Philadelphie prophétique. Et dans le numéro ça, nous avons mouvement 18e siècle là, qui c'est le réveil 1, n'est pas supérieur à mouvement 19e siècle là, il est défini pour. Donc, on pas qu'à confondre l'un à l'autre, nous avons quelques petits détails à propos de ça historien au bail, sous premier réveil là, mais nous avons tout, premier réveil ça, il y a ça pour le tenir, mais ça qui est plus solide là,
c'est mouvement 19e siècle là, que c'est Philadelphie prophétique là. Nous t'avons réveil de a qui intéressé nous, et qui baille à la Philadelphie prophétique une place de choix parmi l'autre église prophétique yo, et nous t'avons pour qui ça, nous pas d'oli jodia, il était un début li dans condition ça. Nous t'avons une dame de l'aristocratie russe qui était convertie à Vienne par le moyen d'une humble croyante morave, après une vie de dépravation, même avec Rahab, qui portait le nom de Madame de Krudener, parce que c'est un baron littéraire, Madame yon baron. Baron, c'est pas baron samedi, non, son titre de noblesse lié. Et nous avons l'autre titre de noblesse, si toutefois pas t'habituer avec eux, il était en pile dévouement pour la cause de Dieu, en pile ferveur, il était fervent d'esprit, il était exercé une telle influence sur le tsar Alexandre Ier de Russie, que il était bénin à la conversion selon tout rapport au bail, ça a été passé entre 1813 et 1818. Il était séjourné, excusez-nous, à Genève, en Suisse, entre 1813 et 1918. Il était organisé des réunions de prière et de prédication qui étaient profitables pour une bonne à un paquet de monde. Et nous racontons l'histoire du jeune pasteur Ampétase, n'est-ce pas, qui est auteur d'un recueil de chants, et c'est lui-même qui composait texte grand Dieu, nous te bénissons de tout ça. Lors Ampétase a collaboré avec Madame Sarr, bien qu'à l'époque, il n'y a pas de consacré comme pasteur, monsieur gros pasteur, pasteur gros ventio, il a été exigé de lui pour le crason quitter ça, parce que selon eux-mêmes, réunion ça, l'église officielle, yo pas autorisé yo. Et pourtant, Ampétase pas prend l'impression, étant donné que il était rendu compte Madame ça a été campé son bagaille. Et c'est pas fait femme qui vient faire prendre pause, ils sont pas qu'à faire puis pas rien, non, c'est mauvais esprit qui a poussé, non, c'est pas même bagaille là, non, son l'autre état qui différent. Et on pral ouais comment moun, nous t'ai déjà dit, moun vient collaborer ensemble avec Damnan, avec Ampétase et un pilote. Alors Ampétase c'est écrit une brochure qui t'a bouleversé la ville de Genève et qu'elle t'a intitulé Considération sur la divinité de Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce qu'elle t'a découvert, Ampétase, que compagnie pastorale de Genève est une ville vraiment protestante, majoritairement protestante, ils ont publié 197 sermons qui paraissent dans le journal, paraître dans la revue, paraître comme article, paraître comme brochure, et puis on n'a pas jamais fait mention de la divinité de Jésus-Christ. Ça fait son bail qui était grave, ça a été passé en 1816. Et parce que qui pas d'accord avec Ampétase, qui était désavoué, nous étions bon non, Frédéric Monod, nous étions même les Monod, ça écrit M-O-N-O-D, généralement on prononce le Monod, ça a ici pas de connaître, mais on obligé d'apprendre à prononcer le nom ça. Premièrement, parce que m'habitué tant d'îles sur Radio France Internationale, moi prends contact avec un certain nombre d'Européens, ils disent c'est mono pour prononcer, tant qu'on dit le canton de Vaud que nous allons parler sur l'île aujourd'hui. Frédéric Monod, gros théologien français, Henri Néal d'Aubigné qui écrit texte, qui écrit chanteau, moi je chanter. Moun sa yo te fini par être d'accord avec Ampétase, ça fait ça, yo d'accord avec le mouvement, c'est parce que un Écossais qui relève Robert Aldan, qui écrit un livre, et livre la relais, Dieu a parlé sur l'inspiration des Saintes Écritures. Et c'est dans condition ça, à partir de 1817, la société des chrétiens séparés, yo te associé à mouvement, et parmi lesquels nous avons Félix Neff. Généralement, nous ne tellement pas comprendre ça. L'autre dont nous sommes militaires ou convertis. Eh bien, Félix Neff, c'est un sergent théier, un Suisse, qui sergent dans l'armée régulière de Suisse. Nous s'est converti en 1818, et M. Sarr, Félix Neff, sergent, était un chrétien de poids, et il était fait partie du mouvement Sarr. Il y a l'autre pasteur que nous habituons à nous, Adolphe Monod, qui écrit que depuis je mon Dieu. Il y a un pasteur César Malan, qui écrit en pile quand il dit, c'est Malan, ou même quand c'est César Malan, mais c'est ça, il va associer. Et puis il y a un pasteur Louis Gossen, qui a été révoqué dans l'église nationale là, étant donné qu'elle te prend partie dans le mouvement. Alors, nous te promettons aujourd'hui, nous prenons chita sur un personnage qui te fourré dans le mouvement, l'Esprit de Dieu te servi avec elle, et c'est yon parmi moun qui pi loup, nous dit bien, dans le mouvement. C'est le pasteur Alexandre Villet.
Pasteur Alexandre Vinet, c'est un monde que nous apprenons à apprécier. D'abord, dans l'histoire de l'Église, nous recevons un pile d'informations sur lui-même. Monsieur écrit en pile, nous allons parler un peu de ça. Texte que monsieur écrit, particulièrement poème que vous mettez musique sur lui, monsieur certainement pas musicien, parce que moi plusieurs textes Alexandre Vinet écrit et puis m'parle c'est lui-même qui compositeur. Eh bien, nous quelques mots au sujet d'Alexandre Vinet. L'important pour nous apprécier ça. Selon rapport que le dictionnaire, le Robert des noms propres, un dictionnaire qui est là pour partie historique, li bail sous Alexandre Vinet, alors tout nom c'est Alexandre Rodolphe Vinet. Monsieur son théologien protestant, rapport qui vient directement dans le Robert des noms propres. Et critique littéraire suisse d'expression française. Ça veut dire un homme savait, non seulement qui écrit en pile, mais qui a une capacité pour l'analyser, pour l'apprécier, sa moun écrit, et particulièrement en rapport avec la littérature, en rapport avec la théologie. Donc, monsieur, c'était un théologien protestant et critique littéraire suisse d'expression française. Mais dit rapport que yo bail dans dictionnaire des noms propres, n'est-ce pas, le Robert des noms propres. Yo dit, monsieur, était fait dans la région de Lausanne, une petite ville qui parle loin avec Lausanne, Lausanne qui est une ville de Suisse, il était fait en l'année 1797. Monsieur mourit en 1847. Donc, monsieur pas vivre plus que 50 années. Et ça fait, dans l'époque là, moun pas de compte vivre en pile, c'est parce que t'es gon plusieurs maladies qui t'a frappé moun yo, et au pot de conjoindre médicaments, au pot de conjoindre vaccin pour yo, gon pile problème qui te gagne pour la vie moun te ka long. Donc, on va besoin étonner que monsieur te vive 50 ans seulement, c'est pas seulement moun ça qui te vive très peu d'années. Et yon nan moun qui en pile nan nous habitués, c'est Honoré de Balzac, et bien c'est aux alentours de 50 ans que monsieur mourit tout. Donc, Alexandre Vinet mourit exactement à 50 ans. Dans le rapport sur monsieur, il dit, monsieur, c'est ton ministre de l'évangile à partir de 1819. Ça veut dire qu'il a 23 ans lorsqu'il a commencé ministère. Alors, 22 ans, il a commencé ministère. Monsieur était professeur de littérature française dans une ville suisse qui est les Bâles. Ensuite, il a été nommé pour être responsable la chaire de théologie pratique en 1837, toujours à Lausanne. Ensuite, M. était responsable enseignement littérature française en 1845, toujours à Lausanne. Côté, il était collègue, il était collaborateur, yon l'autre gros critique littéraire, ça se passe à l'Ipassus, c'est yon français, qui relait Sainte-Beuve. Alors, Sainte-Beuve, en pile monde qui connaît pour ça, les critiques littéraires, c'est un homme qui pas manger rien fret. L'on a vient devant Sainte-Beuve, l'a analysé, l'a détripé, pour le connaître, ça, li vaut, ça le campé, Donc, Sainte-Beuve là, son écrivain, en même temps, critique littéraire français, qui a vécu dans le 19e siècle, dans la même époque avec Alexandre Vinet, et Sainte-Beuve est entré à l'Académie française en 1843, ça veut dire dans l'époque où il a collaboré ensemble avec Alexandre Vinet. Ça veut dire, si Alexandre Vinet, c'est ton français LTE, ça pas ta étonnant, il t'a rentré dans l'Académie française tout. On a continué avec Alexandre Vinet. En 1847, Alexandre Vinet t'a quitté, fonctionne comme professeur responsable de bonne chaire, soit pour ça que regarde théologie, ou ça que regarde littérature française, ou toute activité critique qu'il t'a mené. Il t'a quitté fonction ça, il t'a consacré entièrement à l'organisation des églises libres du canton de Vaud. Vaud, ça a écrit V-A-U-D, c'est à partir de lui où joue Vaudois. Moun que les Vaudois, c'est moun qui sorti dans le canton de Vaud. Donc, c'est consacré à l'organisation des églises libres du canton de Vaud, en ce sens que l'église, ça a pas de sous contre l'État, c'est l'église qui a fonctionné dans le contexte là, et les Philadelphie prophétiques là, à la faveur des réveils qui étaient faits là. Là, il a parlé de lui tout, il a dit, monsieur, son théologien,
c'est un monde qui partisan les plus convaincus de la liberté de conscience, qui te moun na conscience li, mais, monsieur dit, pendant moun nan gen conscience li, si c'est chrétien lié, il faut que vive la foi, et c'est ça qui pral montrer que il y a un rapport normal avec bon Dieu. Alexandre Vinet écrit plusieurs livres sur la littérature chrétienne. Il écrit plusieurs études sur la littérature française. Il écrit sur Pascal, il écrit sur la littérature française au 19e siècle, il écrit un livre qui est l'histoire de la littérature française au 18e siècle. Vous remarquez, c'est un intellectuel de Bello, et moun qui mette dans tête yo, depuis c'est chrétien ou chrétien, sous pas médiocre ou pas qu'à spirituel, sous instruit, sous savé ou pas qu'à spirituel, et bien retirer ça dans tête nous, commencer avec Alexandre Vinet, même après continuer pour m'ban nous un certain nombre de choses au sujet de l'autre monde qui était dans le mouvement, et moun ça c'est pas n'importe moun yo teye au regard de la société, au regard de l'homme de la rue, et bien Alexandre Vinet, c'est un monde important. Alors monsieur ça, avec plusieurs autres qui écrit, qui si convaincant, et un bon l'autre chrétien sérieux et sincère, yo te renoncé yon après l'autre à un bon avantage, yo t'a recevoir nan mais l'église officielle. C'est pas mais l'état non, je dis à ti nèg là, li doule l'état pour ba l'argent pour faire travail bon Dieu. Qui l'état pour bon l'argent pour faire travail bon Dieu? Et pour pas l'esclave l'état ça a tout. Et vous faites rapporter là, gon série de moun qui parlait au sujet de certaines fédérations en Haïti qui prend l'argent dans main l'État et monsieur ça ou perdu prestige dans un moun sérieux parce que pour prendre l'argent dans main l'État ou comment ça a fait bon Dieu pour le régler ou tout dans ces coups avec l'État ou tout foncer avec l'État et l'État que nous gagnons sont l'État tête chatte lié sont l'État problème lié ou entravé. Leur fourré corps en bas avant qui pour prendre cob et puis ça a fait l'église ou après régler. Donc moun sa yo te renoncé à des avantages que tu as recevoir dans l'église officielle yo. Quelques l'église protestante qui sont contre l'état et puis l'église anglicane que la reine lui-même c'est lui qui le chef la donne et puis il met un monde qui pour un rapport sous plan théologie avec l'autre monde yo. Et c'est ainsi que les choses ont commencé à marcher. Réveil là qui t'est commencé en 1813 il était continué à répandre tête un peu partout en Europe. Et c'est à partir de moment ça que on te prend à cœur pour faire un certain nombre de choses. N'a pas prend la pause de la demi. L'ente fait commencer et dans le deuxième quart d'heure nous arrêté particulièrement sur Alexandre Vinet. Mais l'autre personnage nous arrêté sur l'ito dans instrument bon Dieu t'a observé à faire dans le 19e siècle. N'a continué. Nous dit réveil là t'es commencé à gailler un peu partout en Europe et c'est à partir du moment ça que on te prend à cœur pour prendre sous responsabilité pour fonder des missions. Fonder des missions pour qui ça? Pour l'église, t'es capable de valer terrain pour occuper des espaces pour l'évangile aller à droite à gauche. Et puis ils commencé à distribuer des bibles, ils commencé à distribuer des traités évangéliques. Et ça que t'es fait ça c'est parce que tu fait des sociétés bibliques. En pile dans la société ça yo, qui a fonctionné jusqu'à présent, bien à la tête yo dans pays côté yo installé koyo à droite à gauche parce que yo exporté bagay ça yo, des moun qui indignes. Et non pas mettre de l'eau dans la bouche non. Nous dit en pile c'est pas tout. Dans le pays d'Haïti, il y a des moun sérieux qui ont contact avec eux, qui ont un rapport avec la société biblique. Mais ce n'est pas tout le temps que tu as un monde sérieux, tu as un bandit, tout. Tu as un bandit. Mais dans un moment, c'était pas sérieux net. Ils ont créé des sociétés bibliques à Bâle, en Suisse. Ils ont créé des sociétés bibliques à Berlin. Ils ont fait à Stuttgart, en Allemagne. Et puis, ces sociétés, ça ont gagné un peu partout jusqu'à ce qu'ils arrivent en Haïti. Nous dit qu'il y a un monde sérieux, mais il y a un monde qui pas sérieux, qui fourre koyo, qui bénéficie des privilèges ça yo prend cob là et puis yo calé péché. Mais il y a un monde sérieux. Mais si c'était pour ne pas dire tout le monde qui travaille dans la société biblique, c'est monde pas sérieux, me connaît monde sérieux, j'ai contact avec quelques monde sérieux qui travaillent dans mode activité ça yo. Mais dans le moment, c'était sérieux net. Qu'on a un peu sérieux, un peu pas sérieux. Je ne vais pas parler de Haïti seulement, je vais parler de tout le pays. Alors,
Début réveil là, qui t'a aller en puissance croissante, ça veut dire chaque jour, il a fait progrès, il te bail naissance à yon bagay. Qui ça le te bail naissance à lui-même? C'est à l'accomplissement de la prophétie que Jésus-Christ fait à l'église de Philadelphie. Et sinon, aller dans Apocalypse chapitre 3, verset 8 à verset 9, bagay qui était déjà doux et que nous obligés de reprendre pour eux, Jésus-Christ dit, moi connais œuvre yo, meni, parce qu'on a une petite puissance et qu'on garde parole moi et qu'on parle non moi mettez devant une porte l'ouvrir que aucun monde pas qu'à faire ben d'analyser le pour déjà et me comprendre. Verset 9 là, meni, moi fort cadeau quelques grand monde qui sorti dans synagogue Satan. Yo dit c'est juif yo yé, mais c'est pas ça du tout, mais c'est menti à bail. Meni, moi pral faire au vini, yo pral prosterner dans pied, ça veut dire pour reconnaître que moi Raymond, il a obligé à avouer naturellement ça qui gagne probité intellectuelle parce que gagne des monde devant l'évidence, il aurait été à discuter toujours. Il prend contact avec un monde de bien et puis il traite le de vagabond. Même gens prend contact avec un vaurien et puis il prend comme monde de bien. Ça c'est une autre étape, c'est une autre dimension, ne pas prêter sur lui jodi. C'est dans condition ça, nous dit l'église et Jésus-Christ accompli, alors prophétie que Jésus-Christ a fait, annonce que Jésus-Christ a fait, principe que te baille, eh bien, il a accompli en fonction de ça, il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 8 à verset 9. C'est en quelque sorte, ça aurait l'église selon l'écriture. Effectivement, monde qui gagnait, comme histoire de l'église, qui parlait de réveil 19e siècle là, là a parlé de mouvement ça, yo écrit en lettres moi-même moi écrit dans 3e tome l'église une esquisse de son histoire à travers ces 20 derniers siècles, c'est édition VVA, mettez tout à fait dans la rue pour ne pas venir me débailler go la main. Édition VVA, eh bien, dans 3e tome là, il a fait considération sur mouvement 19e siècle là, il y a l'église selon l'écriture. Ça veut dire, monsieur Sayo, il aurait été dans parole là seulement, il pas dans fait tradition à moun, et tout ça pas campé dans parole là, il voulait le jeter. Ou t'as capable de dire, il été retourné à ça, Watchmani relais la vie normale de l'église chrétienne. Watchmani, un chrétien chinois, qui t'a vécu dans le 20e siècle là, et qui mourit aux alentours de 1973, 72, 73. Et m'a parlé en connaissance de cause, parce que m'gen nan ami yo k'ap vivre au Canada, et te voyons un petit morceau journal ban moi, pour le dire, Watchman ni mouri, parce que son monsieur, nous habitués avec, pratiquement, nous gen tout livre que nous te cap, tout livre Watchman ni écrit, et que nous te ka joindre, nous t'a acheté tout, nous servi avec tout, et nous est sous qui ça Watchman ni campé. Watchman ni campé écrit 2 livres qui gen rapport avec normal. Yon qui relève la vie chrétienne normale, qu'elle écrit sous Romains, particulièrement chapitre 5, 6, 7, 8, et même, il y a des précisions sur chapitre 12, 13, 14, 15 et 16, eh bien, il relève la vie chrétienne normale. Mais il écrit un autre livre qu'elle relève la vie normale de l'église chrétienne. Ça, c'est fonctionnement l'église à Jean loué formé, et pour l'église là fonctionner, pour l'église là former, pour l'église là opérer, il faut qu'elle reste sur les saintes écritures. Donc, depuis mon cateau des saintes écritures, depuis venir à combattre la parole de Dieu condamné, et bon, pas de la vie chrétienne, non, la vie chrétienne, l'église ça, il passe fonctionner sur la base de la vie normale de l'église chrétienne. C'est l'église là en tant que collectif qui gagne gens pour le fonctionner. C'est ça, il est l'ordre divin pour l'église de Jésus-Christ dans le cadre de fonctionnement optimal. Donc, l'église ça, c'est l'église selon l'écriture, et c'est ça il a écrit dans tête chapitre qui commençait série de détails, de précisions. Il y a boss ou plan historique d'un bagage qui est arrivé dans le 19e siècle, et m'baou, tome ça, c'est 3e tome dans l'église de Jésus-Christ, une esquisse de son histoire à travers ces 20 derniers siècles, c'est édition VV qui baille. Et moi qu'on savait représenter parce que moi j'ai un rapport et même correspondance avec monde qui t'a vivre à rêver. Moi connais gen quelques là qui déjà mort. Instrument qui était plus remarquable et m'ta dit qui plus remarqué tout au cours de l'expérience qui touche la Philadelphie chrétienne, la Philadelphie prophétique, non ni
son nom faut habitué avec elle, il relève John Nelson Darby. On reprend nom pour instrument qui était plus remarquable au cours de l'expérience qui touchait la Philadelphie prophétique, non c'est John Nelson Darby. N'a pas aucune précision sur John Nelson Darby pour qu'à bien comprendre monsieur ça. Monsieur était fait à Londres. Attendez bien, monsieur fait à Londres en 1800. Parce que c'est là maman teye l'ol te fait. Comment fait si à Londres l'était fait? Certainement maman te à Londres. Parce que comment t'as qu'à fait à Londres si maman pas à Londres? Est-ce que papa t'a vivre à Londres dans le moment ça? Il n'a pas dit ça. Monsieur te fait à Londres. Il était petit, un Irlandais. Papa, c'était un Irlandais. Alors, Irlandais, c'est pas Irlande du Nord, non, c'est Irlande du Sud. Qui était un négociant. C'est pas étonnant, papa a monté descendre, eh bien, madame ni, te gen droit habiter à Londres. Et gen raison pour ça. Papa Ato, c'était un grand propriétaire. Avec des gens qui chargeaient avec bien. John Nelson Darby, il était fait de solides études à l'université de Dublin. Certainement, il grandit dans la ville de Dublin, qui est la capitale de l'Irlande du Sud, et c'est là qu'il était résidé, c'est là qu'il habitait. Papa a couru monter descendre, papa a fait business, et bien lui-même à ce moment, certainement, il a résidé en Irlande, à Dublin, et c'est là qu'il a fait de solides études à l'université de Dublin. Monsieur étudié droit, notez bien, monsieur était étudié droit. Il était même avocat dans le barreau Dublin. Là, monsieur semblait avec Charles Finet. Parce que Charles Finet était avocat tout, il t'a plaidé aux États-Unis comme instrument dans le même réveil ça c'est du côté des États-Unis, nous pas prêté sous Charles Finet, mais n'a prêté d'abord sous John Nelson Darby. Monsieur était avocat dans le barreau Dublin, ça veut dire en Irlande, et monsieur tout est prêtre dans l'église anglicane. Ça veut dire, il fin étudier droit, ça pas contenté, il étudier théologie, et c'est pas théologie des mamans, monsieur t'es étudié, non, parce que moun solide ça, ou moun de poids ça, yo pas accepté faire étude en bas, même professeur t'es chat. Donc, faut professeur ça gagne dans figil, faut l'école la gagne dans figil, et pas besoin d'eau, papa, monsieur te gagne cob, donc l'école qui plus solide là, c'est là pour l'aller. Donc, monsieur te vin prêtre dans l'église anglicane. John Nelson Darby, t'es fini par faire la paix avec Dieu. Notez bien, t'es prêtre dans l'église anglicane, mais le conscient pas de chrétien. Ça a rien important pour nous connaître. Ça veut dire, monsieur a fonctionné parce que, il est dans le système, c'est qu'on salue maman, papa, il rentre la donne, mais ça pas veut dire pour autant Jésus-Christ est dans la ville. Monsieur, non seulement, il fait la paix avec Dieu, ça veut dire, il réconcilie avec bon Dieu, Jésus-Christ rentre dans la ville, et il joint la paix de Dieu. Joindre la paix de Dieu, ça veut dire ou une tranquillité d'esprit après que Jésus-Christ finit rentrer dans la vie comme sauveur et seigneur. Mais ça n'a pas fait simplement, ça n'a pas fait du jour au lendemain. C'est un bagage qui te prend temps pour te faire, et c'est ça fait dans son cas, il a parlé d'une crise de croissance qui t'a duré 7 années. Parce que monsieur pas pressé vite pour la fourrer col non bagay contre le pas de côté le garde. Parce que Darby, ça, John Nelson Darby, c'est un homme qui était tellement solide, ou pas capable de comprendre mon nap font virer comme ça sans le pas contre côté le garde. Monsieur prend son pour étudier, analyser tout bagay yo, jusqu'à ce que bon Dieu convainque lui, il commence à fréquenter moun yo, il prend contact avec chrétiens yo, tout le monde gros responsable yo qui te gen dans mouvement 19e siècle là, eh bien, monsieur prend son, il prend son, laisser convaincre lui, et puis il quitte, laisser amener. Et c'est temps en temps, tant que mon Dieu t'a dit peu à peu, mais français a dit peu à peu, il finit par associer, il joint tête li à frère yo, jusqu'à ce que il vienne tourner l'instrument qui vraiment plus important
dans réveil qui t'a fait au 19e siècle à côté quelques autres dans messieurs yo. Gen noni, c'est J. Bellet, gon Bellet, gon Wigram, gon Harris, Wigram nan, c'est G.V. Wigram, yo pa bay tout détail sous prénom yo. Gon J.L. Harris, et plusieurs autres encore, tout messieurs ça, c'est nèg loyauté, nèg qui fait de solides études, et puis l'évangile a pénétré au pack en pack, yo rentré dans la Bible là, correctement, avec l'esprit de Dieu qui t'a dirigé, et puis on prend ça pour te prendre. Et c'est ainsi que Dabissa, les vins tourner un instrument capital pour réveil 19e siècle là. Monsieur écrit un bon livre c'est des commentaires sur plusieurs livres dans la Bible. Moi, j'ai un livre que Dabi écrit, yo pas empile ça m'gagne parce que dans l'époque qu'on a pour yo, pas qu'on apprécie assez pour m'acheter tout. Mais si ça m'acheter on pas rien, moi regrette dans juge jodia m'a pas la là. Dabi écrit des commentaires sur plusieurs livres de la Bible. Dabi écrit également traduit la Bible, notez bien. Il traduit en anglais parce que c'est langue maternelle li. Mais Dabi tellement te maîtriser la langue française, il traduit la Bible en français également. Alors, une fois, te lancé une annonce à la radio. Bon, moun qui t'étendait, il était pas la veine, mais salement moyen, pas bonne satisfaction, parce que ça m'te besoin m'ba joindre. M'te lancé une demande pour moun qui capable faire me joindre une Bible Darby version anglaise. M'ba jamais joindre. Quand y a une seule démarche mérité pour me faire ça en Europe, me faire parce que me faire au Canada, tentative là m'essayer aux États-Unis ça pas marché, quand y a me le faire en Europe et si m'échouer en Europe, m'échouer net excepté un monde qui a dépanné. Et bien Darby traduit la Bible d'abord en anglais, ensuite en français et français yo comme Suisse yo reconnaître que Darby un parfait bilingue au moins parce qu'elle maîtrisait français pour écrire un bon commentaire sur les livres de la Bible en français, pour traduire la Bible de l'hébreu, de l'araméen et du grec pour mettre en français. Dabi te gagné un pile répondant, te gagné un homme, te gagné capacité pour te faire travailler ça et pourtant son irlandais c'est anglais qui est langue maternelle. N'a pas prend la dernière pause. Nous avons parlé d'instruments que bon Dieu t'a observé avec dans le réveil du 19e siècle là, c'est pour la Philadelphie prophétique là. Nous avons Darby, il écrit en pile livre, il écrit en pile traité, même il y a plusieurs qui tombent en bas même moins, et Bible Darby, ça veut dire version française là, m'a demandé une petite précision sur lui. Presque tout le monde qui compte apprécier les traductions françaises de la Bible reconnaît que la version de John Nelson Darby, version française là que moi gagne, c'est la traduction la plus littérale parmi toutes traductions françaises de la Bible qui existait. Effectivement, pas que Jean Moignon qui même relé au Gandhi for the hell. Et c'est ça qui fait bonheur l'MT. Ouais, ça Darby gagne, moi recommande moun acheter Darby. Si vous joignez Darby, ou mettez acheter le jeu fermé parce que vous êtes satisfait. Alors, mais ça Darby fait lui-même. Le Darby joue un texte là. Pour le traduire là, l'état fait traduction, essayer autant que possible, les gens liés dans le texte original là, parce que c'est pas vrai prendre chance pour la faire ça, une traduction tendancieuse, tant que plusieurs monde fait. Je dis, je ne pas parler de traduction tendancieuse, parce que si pour me parler, je parler. Nous connaissons les pour me parler, je parler. Eh bien, monsieur, essayez de autant que possible, Jean Lia, contrairement à plusieurs monde qui parlent bon petit français, d'habib contre français. Mais d'habitude te contre français mais bali Jean Louis Balia. Et si on nécessité pour le ça une note marginale li bali pour aider à comprendre pour qui ça li fait etc. Donc Darby fait un travail colossal et c'est un parmi les instruments que bon Dieu t'a servi avec. Et Darby fait un pile tournée missionnaire,
Li même vini là dans bassin Caraïbe là, li aller en pile dans pile l'autre côté, mais li pas réussi vini en Haïti. Ça, moi t'a veillé si monsieur t'a vu en Haïti, il pas vini même connaît l'aller dans pays tant que Trinidad, c'est pas étonnant te gen droit al Jamaïque, pas parler aux États-Unis etc. D'abord ça, c'est un instrument extraordinaire. Alors gagner une ville d'Angleterre que en pile monde obligé connaît. Soit prononcer en français ou dit Plymouth. Effectivement, on mon dans presque du sud là, pas loin avec Jérémie, il y aurait le massif de Plymouth ou bien le monde Plymouth. Mais soit prononcé en anglais ou dit Plymouth. Et bien c'est ville ça, en français Plymouth, qui est une ville d'Angleterre, que mouvement te prend vitesse de croisière. Ça veut dire te prend tout développement te doit gagner avec des réunions qui t'ont commencé jusqu'à 700 personnes. Et vous connaissez mon Européen, ça, yo en pile d'informations sur jusqu'à présent, m'apprendre, ou capable de voir l'église en Europe, et puis c'est des gens qui sont en Amérique, c'est des gens qui sont en Afrique, c'est des gens qui sont dans la zone Antilles, la donne. Européens, pratiquement, ils pas prendre l'église au sérieux. D'ailleurs, la France, un gros pays, c'est en 2 et 3% de protestants qui là-dedans, et catholiques, tout à plein de ce que moun yo pas vinn l'église. Alors, les réunions a fait avec plus de 700 personnes, c'est pas une mince affaire liée. Bien des frères et des sœurs qui étaient aisés, moun a fait bon. Ben, ça faut prendre bien, oui. Moun a fait bon, moun aisé. Parmi lesquels, des gens qui font partie de la noblesse. La noblesse en Angleterre. Yon a dans yo. Kebe ça pour nous. Lord Congleton. Lord en Angleterre, c'est pour mettre ça foyer. Lady Power Scott. Lady en Angleterre, c'est dans la noblesse ouye. Ça c'est dit gros affaires. Gros affaires dans la société, etc. Des gens qui étaient aisés. Vous connaissez qui ça, moun ça a été fait? Yo te vend. Une grande partie, même une très grande partie, c'est ça rapporté dans l'histoire de l'église, dans bien que yo te gagné, dans bien matériel yo. Yo vend ban bijoux yo te gagné. Yo vend ou ban meuble de grand prix en pile bagay. Et yo vend bagay ça dans Plymouth toujours pendant 3 jours. Y a 20 bagay en pile monté trop content pour acheter bagay gros affaires et puis pour vendre pour petit prix. Yo vend bagay ça yo et produit ya, ça veut dire ça yo fait dans vente ça, yo servi avec pour yo faire la promotion de l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire moun qui sorti dans grosse société, moun depuis au tout petit cap manger sous table, moun qui fait avec une cuillère en argent dans bouche, moun aisé, moun de la haute société qui convertit, qui prend l'évangile là tout à fait très au sérieux et en pile l'autre moun comme ça qui était très aisé, yo vend un bon bagage qu'on a servi qui pas nécessaire encore pour yo capable faire l'église là progresser. Là, il y a une petite précision pour une bail à un certain nombre de personnes qui fait exactement le contraire. Et c'est dans la prochaine édition, nous allons rentrer dans l'autre détail jusqu'à ce que nous va finir avec l'ère de Philadelphie, yon l'église qui pas campé sous un rien danger société, mais qui charge à force. Qui charge à force. Alors, pour qui ça m'oblige à faire arrêter là, je vais continuer, mais une petite précision, mettez dans le texte, faut me bailler une petite explication au sujet d'une série de monde qui pauvres, qui sorti dans le monde là tout pauvre, qui pas grand rien pour yo ouais avec richesse et qui te sorti dans la société à tout pauvre, qui vient bourrer dans l'église Jésus-Christ, attendez bien oui, vient bourrer dans l'église Jésus-Christ pas ta rien. Mais sous ta prend l'évangile, c'est un bon bagay. En pile là-dedans, yo vin pote bourré dans l'église Jésus-Christ, pendant yo sorti dans pauvreté yo, et yo vini avec une seule l'idée des têtes yo. Si t'as pour tenter m'bral doli. L'idée pa yo, de étudier, yo viré, yo tourné ko yo ouais, yo pas capable un professionnel, yo grand pile là-dedans qui pas gen moyen pour yo venir un professionnel. Yo pas capable une profession libérale. Yo déjà ouais, gen des bagages yo pas arriver.
Yo déjà ouais commerce pas rapporter yo pas gagner l'argent pour faire commerce pour réussir là-dedans faut gagner comme. Donc l'argent ka l'argent. Yo déjà ouais yo pas gagner ce qu'il faut pour rentrer en politique. Yo pas gagner force de frappe pour frapper en politique. Et comme nous écrit dans un livre, yo comporté comme des vautours. Cap tout noyé autour de un poids facile qui est l'église professante. Vautours là sont oiseaux. Un gros oiseau, spécialité, c'est prendre 100 cadavre bête, cadavre bourrique, cadavre cheval, cadavre toute qualité bête, il prend 100 il pendant le il vire autour de lui et puis il plonge. Et puis, il gagne possibilité pour percer pour bête là, pour fourrer bec li en deux bête là, pour soucer une série de viscères, parmi lesquels foie, poumon, pancréas et en pile l'autre bagaille encore, et puis le valet l'y aspire. C'est comme ça, vautour fonctionner. Donc, on sait des nègres qui pas qu'à faire business, yo pas qu'à une carrière scientifique, yo pas qu'à une carrière littéraire, yo pas qu'à fouer corps dans politique, bien que grand pile qui gagne figi par flirter avec politique, et puis yo vient fouer corps dans l'église là, et puis yo là, yo utiliser toute qualité procédé dans détentoire mouvement pour venir riche. Yo vini à l'évangile de la prospérité qui yon mascarade qui pas rien pour le voir avec la parole de Dieu et me dénoncer le côté pour me dénoncer m'a dit le dernier quoi il va répéter encore qui pas rien pour le voir avec l'évangile de Jésus-Christ c'est ça un faux évangile et ça fait mettre entre guillemets faut un texte mais écrit entre guillemets parce que par un bagage l'évangile de la prospérité yo sorti tout pauvre dérangeant si yo et puis yo vinn rentrer dans l'église pour venir riche notez bien la différence une série de monde dans 19e siècle là qui te gagne l'argent qui gagne aisance qui gagne toute facilité yo au lieu que yo ta augmenté l'argent yo c'est renoncer à privilège yo vendre valer bagage et c'est l'argent ça qui fait nous gagne société biblique yo. C'est l'argent ça qui fait Darby t'es capable de joindre une possibilité pour l'imprimer bon livre ça ou t'as écrit. C'est ça qui fait Darby t'es capable de joindre l'argent pour l'imprimer. Bible qu'elle traduit en anglais d'abord, ensuite en français, et puis tout livre écrit, tout commentaire, tout traité, et tout l'autre monde qui a écrit, c'est l'argent ça qui fait l'évangile là progresser. Ou t'as capable de dire, Monsieur Saoté exactement agi dans Jean, mon Nouveau Testament t'a agi, l'église a fait commencer, ça yo gain, yo baili pour l'église a fonctionner, yo baili pour aider moun qui n'a nécessité, yo baili pour enterrer malheureux qui mourir qui pas besoin de sépulture, yo baili pour faciliter la tâche à moun qui te gain contre problème yo et c'est ça que fait yo pas gain indigent dans mi-temps moun sa yo. Jodi a nèg la besoin riche sous de l'église, li besoin millionnaire sous de l'église, et la réglé vraiment, il gain cob, et puis non, même l'église, côté le pasteur, chaya pauvre. Et ça arrive que moun k'ap collaborer avec eux dans misère. Nèg la gon pasteur bon côté, pasteur dans misère, puis lui-même, li riche à million. Ça pas de fait comme ça dans le 19e siècle là, ça pas de fait comme ça dans l'église primitive. Donc voilà que nous joignons dans le 19e siècle là, un exemple qui était tracé, et c'est exemple ça qui fait nous qu'à joindre ça, nous joignons aujourd'hui, des bagailles qui étaient, des bagailles que nous observons avec, c'est ça que fait Pierre Aldan Teka écrit livre, Dieu a parlé, et livre ça a arrêté, jusqu'à présent, moi-même, moi vine joindre ni, et yon zanmim te dou ça, yo fait le cadeau, li ouais, c'est moi-même pour le baili, il a gagné ça dans comme ça, et moi fait quelques moun li livre ça, Pierre a parlé, mon ami, le pasteur Joël Daniel Alexandre, l'île tout, nous avons besoin de balayer un livre, ouais, ça qui est écrit dans le 19e siècle là, pour parler de l'inspiration des Saintes Écritures, et comme c'est domaine par nous, c'est normal, pour me faire le lire. Voilà, moun yo van, yo renoncer à bien yo, pour permettre l'évangile de faire progrès. Jodi a nèg la vient rentrer dans l'église, li fait tête li pasteur, li fait tête li chef d'émission, il gagne Cécile, gagne c'est là, pendant ce temps li même la grand nèg, et puis c'est appauvri, la pas appauvri malheureux. Moun qui était déjà malheureux, il fait vinn pi pauvre, parce que lui même faut le billionnaire, faut le charger avec l'argent, et c'est dans lui la baigné, pendant ce temps, bon côté, le charger avec misère.
Ça, c'est grave, et nous sommes obligés de dénoncer, nous dénoncer et nous continuer de dénoncer. Dans la prochaine émission que nous allons faire pour vous, certainement, nous avons bien possibilité pour nous terminer avec l'ère de Philadelphie. Et s'il possible, et nous espérons le cas possible, nous avons fait conclusion et nous avons attaqué la 7e église représentative de la chrétienté, et nous avons tout dit, c'est l'ère de la Odyssée. Et nous avons tout bon titre aujourd'hui, quand les faux semblants s'imposent et tendent à masquer l'église de Jésus-Christ. Bagay qui pas campé soigné, c'est yo qui a fait la pluie et le beau temps, c'est eux qui imposent yo, et yo ont tendance pour masquer l'église Jésus-Christ, de sorte que grand pile monde qui pas reconnaître l'église Jésus-Christ. Parce que monde qui a fait travail par bon Dieu, yo tellement simple, yo tellement pas frappé quoi yo, monde pas même connaît si yo existait. Yo tombé dans l'anonymat. C'est un plaisir pour nous te faire mission ça pour. Sous tap contrôle également pour assurer technique, c'est collaborateur nous Rodolphe Pierre-Louis. Des micros c'est Jean-Clébert Bijou. Nous parler avant de manière à ce qu'on comprenne ça qui a passé dans le 19e siècle là, moun yo renoncer à bien yo pour faire travail la marché, pour pratiquer l'amour fraternel. Y'en a l'autre avec l'autre, alors que jodia nèg la fou école, il saute direct dans des gens dans le monde là, il pas même converti et puis il vient pour le ressoudre frère. Nèg la do bal l'argent camionnette là et puis Allah caillou à pied. Vin marrer pied bon Dieu avec l'argent camionnette. Ça c'est vol lié, il pas gain de nom.